Allez, c'est parti, gloire à Dieu. Donc aujourd'hui, on va aborder un thème, une clé pour lutter et vaincre le péché et la chair. Donc, que nous servir à vaincre le péché et la chair. C'est parti, prions. Seigneur, tu es grand, tu es bon, tu es merveilleux. Je te remercie pour ta grâce, Père. Dirige ma bouche, que tu parles, que ce soit pas ma chair ni l'enfer. Transforme le corps de pierre en corps de chair. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Donc aujourd'hui, en fait, on va se parler de une clé en fait que j'ai découvert qui est simple comme bonjour pour lutter et vaincre le péché et la chair. Comment ça se passe? En fait, il faut en fait déclarer des versets tous les jours. Tous les jours le matin en fait, avant de commencer n'importe quelle activité. Après avoir lu la parole de Dieu, il faut déclarer des versets. D'accord? Il faut en fait faire il faut s'analyser soi-même. Ce qui veut dire qu'il faut voir en fait où sont nos points faibles. Si est-ce qu'on est arrogant, si on est orgueilleux, si on a une tendance à vivre dans le péché sexuel, si on a une tendance à commérer, à critiquer, à parler en fait d'autrui ou n'importe quel péché qu'on connaît, il faut, comment dire, faire une analyse profonde de là où sont nos points faibles. D'accord, ok? Quand c'est comme ça, après avoir fait ça, en fait, il faut trouver les versets appropriés dans la parole de Dieu qui condamnent ce genre de comportement. D'accord? Si, imaginons, on prend un frère ou une sœur qui vivent dans l'impudicité, dans l'immoralité sexuelle ou dans la débauche, le verset sera le suivant, Éphésiens 5:5, car la parole dit quoi? Car c'est le bien, aucun impudique ou impur n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Paf! Donc, à faire ça tous les matins. Tous les matins avant de faire n'importe quelle activité, après avoir lu la parole de Dieu, il faut trouver beaucoup de versets qui parlent, qui dénoncent contre l'adultère, contre la fornication, pour les gens qui vivent, qui veulent sortir de l'impudicité enfin, qui veulent sortir du péché sexuel. Tous les matins, jusqu'à ce que Jésus revienne. Tous les matins. Lorsqu'on voit aussi, imaginons, quelqu'un qui a une tendance arrogante, orgueilleuse de dire que ça y est, parce que Dieu l'utilise, parce que Dieu fait à travers lui de grands miracles, il faut trouver des versets suivants dans Zacharie 4, verset 6, qui dit quoi? Qui dit, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées, qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel, tu seras aplani. Voilà. Donc tu déclares, donc vous déclarez, tu sais que tu es hautain, tu sais que tu es arrogant, orgueilleux, que tu es fier, tu n'arrives pas à lutter ça. Tous les jours, il faut que tu fasses une recherche de la parole de Dieu, en fait, qui déclare, en fait, que tu es rien, que tu es de la poussière, que tu es un vase de terre, que tu es rien devant Dieu et que tu es un anon, devant Dieu, que tu es, comment dire, une branche que Jésus porte, que tu n'es rien. Donc il faut vraiment voir en fait avec soi-même, voir voir avec soi-même où sont nos points faibles. Et tous les jours, et au fur et à mesure, lorsque vous déclarez ces versets-là, votre comportement va changer. D'accord? Lorsque, durant la journée, il y a une pensée impure, à force d'avoir déclaré les versets, automatiquement, votre être en vous, votre âme va déclarer le verset contre la pensée impure ou contre la chose qui veut vous nuire. Et ça marche comme ça. On a beaucoup eu dans le cas, dans l'église, à l'époque, des déclarations par rapport à des versets, par rapport à la guérison, par rapport au mariage, par rapport aux richesses. Mais là, avec les temps où nous sommes, la priorité, c'est des versets qui déclarent par rapport au salut. Par rapport au salut ou alors à l'accomplissement de la foi. Parce qu'il y en a que, à cause des circonstances, malheureusement, ils ont perdu la foi. Donc il faut des versets en fait qui va ranimer la foi pour qu'il y ait l'accomplissement du but de Dieu dans la vie de la personne. Donc ça, c'est une clé qui est vraiment importante, vraiment très importante. Et bien sûr, avec ça, une vie de jeûne et de prière. On ne peut pas faire l'un sans l'autre, sauf si vraiment la personne est vraiment très fatiguée, mais vraiment très fatiguée. À savoir mal au cœur. Voilà.
mal aux artères, mais toujours une vie de jeûne et de prière, tout le temps. Si après avoir fait 3 jours, fait une pause, 7 jours, une pause, il faut attendre au moins un bon mois pour bien manger, reprendre 3 jours de jeûne et après jeûner au moins 2 jours par semaine, d'accord? Si vraiment la personne est vraiment fatiguée, mais au moins 2 jours par semaine, d'accord? À la fois le jour de naissance et un autre jour qui va le mieux. Voilà. Moi, je recommande soit mercredi ou jeudi. D'accord? Et en faisant ça, au fur et à mesure, en fait, la chair va être crucifiée et le péché sera détruit. D'accord? Avec, bien sûr, une vie de prière quotidienne ainsi que la lecture de la parole. Dans la chaîne, je parle de ça par rapport à ça. Comment est-ce qu'un chrétien doit bien lire la parole de Dieu? Comment est-ce qu'un chrétien doit lire, doit jeûner en fait? Dans la chaîne, dans les playlists, il y a les anciens sentiers. Donc c'est là où j'ai mis toutes les vidéos par rapport à ça. Il faut savoir que pour aller au ciel, en fait, c'est pas pour aller au ciel, le secret n'est pas si compliqué que ça. C'est à travers ce que je viens de dire. Jeûne, prière, déclaration biblique, tous les jours. Ce qui fait que la chair elle est crucifiée tous les jours, le péché ne peut pas entrer tous les jours et l'âme grandit au fur et à mesure. Ce qui fait qu'à la fin, la personne pourra être digne d'aller au ciel parce qu'elle a travaillé son salut sur terre avant d'être au paradis. D'accord? Si on nous apprend si dans une église, on n'apprend pas ce genre de choses, ou si, comment dire, c'est vaguement expliqué, allez voir le pasteur, mais c'est mauvais. Il faut que le but d'un chrétien sur terre, c'est aller au paradis. Même si bon, là, c'est le temps de la fin, mais si, imaginons, l'enlèvement aurait été dans plus de 30 ans, ou de 40 ans, 50 ans, ça aurait été la même chose. Ah oui. Donc c'est à travers une vie de prière, de déclaration de versets, de jeûne authentique que le chrétien pourrait être sauvé. C'est que comme ça. Il n'y a aucun secret. C'est que comme ça. Voilà. Donc c'est vraiment une vidéo vraiment courte, très très courte. Je vous invite à la partager à vos frères et sœurs sur WhatsApp, whatever, réseaux sociaux, parce qu'il faut que la vérité puisse être entendue au plus grand nombre, d'accord? Comme j'ai dit, on n'a pas les abonnés comme Peniel ou comme Emerbi ou autre chaîne autre chaîne chrétienne. Non, on n'a que 140 abonnés. Là, je pense qu'on va... Voilà. Donc, 137, je crois. Donc, partagez s'il vous plaît. Édifiez une âme. Ne restez pas là comme ça à avoir seul le salut. Parce que ça peut sauver de grands nombres. Merci. Que Dieu vous garde. Que Dieu vous bénisse. Ciao.